dans la bonne opinion qu'il avait conçue pour lui. Entre autres, il faut avouer, lui disait-il, que votre bonheur est grand de vous être adressé à moi plutôt qu'à un autre. Je loue Dieu de ce que vous m'avez rencontré. Vous saurez pourquoi je dis cela quand vous serez chez moi. Le vieillard arriva enfin à sa maison et introduisit Assad dans une grande salle où il y vit 40 vieillards qui faisaient un cercle autour d'un feu allumé qu'ils adoraient. À ce spectacle, le prince Assad n'eut pas moins d'horreur de voir des hommes assez dépourvus de bon sens pour rendre leur culte à la créature préférablement au Créateur, que de frayeur de se voir trompés et de se trouver dans un lieu si abominable. Pendant qu'Assad était immobile de l'étonnement où il était, le rusé vieillard salua les 40 vieillards. Dévots adorateurs du feu, leur dit-il, voici un heureux jour pour nous. Où est Gazban, ajouta-t-il, qu'on le fasse venir. À ces paroles, prononcées assez haut, un noir, qui les entendit de dessous la salle, parut, et ce noir, qui était Gazban, n'eut pas plutôt aperçu le désolé Assad qu'il comprit pourquoi il avait été appelé. Il courut à lui, le jeta par terre d'un soufflet qu'il lui donna, et le lia par les bras avec une diligence merveilleuse. Quand il eut achevé, mène-le là-bas, lui commanda le vieillard, et ne manque pas de dire à mes filles Bostane et Cavarne de lui bien donner la bastonnade chaque jour, avec un pain le matin et un autre le soir pour toute nourriture. C'en est assez pour le faire vivre jusqu'au départ du vaisseau pour la mer Bleue et pour la montagne du feu. Nous en ferons un sacrifice agréable à notre divinité. La sultane Scheherazade ne passa pas outre pour cette nuit, à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Fin de la 207e nuit, section 62. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.